Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on revient pour la partie 2 de la vidéo sur la plagiocéphalie où je vous donne mes petits conseils pour diminuer la tête plate de votre bébé. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Je vous explique ce que c'est, les causes et les conséquences du syndrome de la tête plate ou plagiocéphalie, et dans cette vidéo on va plutôt parler de ce que vous pouvez mettre en place en tant que parent au quotidien pour réduire l'aplatissement de la tête de votre bébé. Alors tout premièrement, après avoir observé de quel côté était l'aplatissement, on va faire en sorte de changer quelques habitudes dans notre quotidien. Donc par exemple, si votre bébé a la tête plate à droite et donc tourne toujours la tête de ce côté, vous allez changer la position du lit afin que son regard, son attention soit attirée de l'autre côté. Par exemple, vous allez placer le lit de telle manière à ce que la fenêtre soit de ce côté-là, et à savoir que les bébés sont fortement attirés par la lumière ou par la maman. Donc pareil, si vous faites le cododo, il va falloir faire attention à ce que le bébé tourne sa tête de l'autre côté. Donc si il faut inverser le lit de sens, il faut absolument le faire pour que votre bébé tourne la tête dans l'autre sens et réharmoniser en fait l'aplatissement global au niveau de sa tête. Donc s'il est comme ceci, donc bien mettre le lit avec la fenêtre de ce côté-là ou vous, pour que votre bébé ait vraiment l'intention de tourner sa tête. Pareil, lorsque vous le portez ou lorsque vous l'allaitez, si vous remarquez que c'est en effet dans cette position-là que sa tête est toujours tournée à droite, éventuellement changer de sens pour que la rotation se fasse de l'autre côté. Et enfin, stimuler bien évidemment le coucher ventral. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre bébé 3-4 fois par jour sur le ventre pour stimuler la musculature au niveau du dos. Si au début il tient 2-3 secondes, il ne faut pas insister, ça se fera jour après jour, vous allez augmenter le nombre de secondes et cela se fera vraiment naturellement. Et enfin, lorsqu'il est sur son tapis d'éveil, si vous savez ne plus mettre des jeux vraiment au niveau central, mais plutôt les décaler, donc dans le sens opposé à son aplatissement, pour qu'il à nouveau veuille mettre de la pression et faire une rotation de l'autre côté. Donc le stimuler avec des jeux pour tourner sa tête et mettre ces jeux de ce côté-là si c'est au-dessus d'un tapis d'éveil par exemple. Et enfin, vous devez réserver les sièges rigides, donc les coques rigides, uniquement lors des transports, lors des transferts, et en autre temps, favoriser le portage, que ce soit à bras ou en écharpe. Il faut vraiment stimuler au maximum le portage et éviter les supports rigides. Donc voilà pour un petit peu tout ce qui est conseil au quotidien et voilà, adaptation pour réharmoniser la tête de votre bébé. Ceci dit, ces choses à mettre en place sont bien évidemment à faire, mais ils nécessitent toutefois une manipulation ou deux par un thérapeute pour libérer les cervicales et que tout se soit mis à profit pour récupérer vraiment une globalité assez harmonieuse, on va dire, du crâne de votre bébé. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt.